Tu la replaces où tu veux. Ici, parfait. Tu te rappelles de ta carte? Le 3 de cœur. C'est ta carte? Quand j'ai dit 3, t'as bugué. 3 c'est bon, même c'est pas du cœur. 3 de trèfle. C'est ça, mais c'est pas trompé. C'est ça, ouais, 3 de trèfle. En même temps, 3 de trèfle, il part et il revient, tu vois, c'est. C'est de la magie, c'est des effets, c'est de la magie. Il y a du Houdini chez Kader Bueno. Comme le célèbre illusionniste français, le natif d'Argenteuil conquiert son public à coups de tours difficilement déchiffrables. Après une enfance partagée entre la France et la Tunisie, sa vocation naît après un drame personnel. Tout petit en Tunisie, j'ai eu un accident en fait. J'ai eu un accident au niveau du crâne, je me suis brûlé le cuir chevelu et j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Donc j'ai eu pas mal de séjours en fait. À chaque fois que j'étais à l'hôpital où j'avais rien à faire, je jouais avec un coffret de magie en fait. Donc c'était mon petit rendez-vous magique. Quand j'étais hospitalisé, je jouais avec un coffret de magie et c'est de là où ça m'est venu la magie. Durant mon accident, ça m'a laissé une grosse cicatrice, donc j'étais rejeté par pas mal de monde, par tous les enfants en réalité, parce que voilà, ça faisait peur ce que j'avais. Et le fait de faire des tours de magie, je pouvais avoir des amis, les gens s'intéressaient à moi et voyaient ce qui se passait entre mes mains, mais ils ne voyaient pas ce que j'avais sur la tête. Et ça, je trouvais ça cool. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours dit, c'est pas mon rêve, c'est mon objectif en fait. C'est de devenir magicien, c'est un truc que j'ai pas lâché. On m'emmenait voir des psys en me disant, ouais, c'est pas un métier, il faut que tu penses à autre chose. J'ai envie de dire, le psy, il a été payé à me faire croire que c'était pas possible. Après sa famille, il va chercher son public dans la rue, où il trouve de nouveaux spectateurs. Je faisais ça en mode street magie, je faisais du close-up, ce qu'on appelle du close-up, de la magie rapprochée. C'est que j'allais voir des gens sur Paris, j'avais un jeu de cartes dans la main où j'avais des accessoires, et je leur disais un instant, je prends 5 secondes, je vous fais un tour de magie. C'était gratuit, je ne demandais pas d'argent, même s'ils me donnaient des pourboires, c'était cool. Hein. Je faisais ça avec des amis, dont Roger qui est là derrière aujourd'hui. Et on faisait ça en face du centre Georges Pompidou à Paris. Et quand il y avait beaucoup de monde qui se rassemblait, je faisais un petit spectacle et c'était cool. En fait, dans la magie, c'est les gens ils voient ça comme un simple effet que tout le monde peut faire. Mais en réalité, il y a énormément d'entraînement, il y a énormément de manipulation à apprendre. Et la magie, c'est surtout c'est plus qu'un art, c'est un mode de vie. Tu te réveilles magie, tu manges magie, tu penses magie. Chaque fois que tu as un truc entre les mains, tu dis qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux faire que les autres ne peuvent pas? Et du coup, tu le vis et tu quittes pas ça en fait tout le temps. Son succès d'estime lui permet de se faire un petit nom dans le monde de la magie. Il va lui permettre de lui ouvrir les portes du Jamel Comedy Club quand il combine humour et illusion. Bonsoir le Comedy Club, est-ce que ça va? Ouais. Génial. Je m'appelle Kader Bueno, j'ai 18 ans et je suis magicien. Et je vais commencer par un premier tour. En fait, c'est qu'un jour j'ai fait un tour de magie sur une scène ouverte, ça a raté et les gens ils rigolaient, ils pensaient que c'était fait exprès. Et je me dis en fait je peux être drôle si je rate mes tours. Et de là où je me suis dit je peux faire de l'humour, je peux faire de la magie et j'ai fusionné les deux et depuis je fais que ça dans plein de scènes ouvertes sur Paris. J'ai dû enchaîner des 3-4 scènes par soir pendant 3 ans et j'enchaînais plein de scènes ouvertes. Et là je me suis dit bon je vais envoyer un message au Jamel Comedy Club. Bonjour, je suis magicien, est-ce que je peux jouer chez vous? Et on me répond, désolé, on ne prend pas de magicien. Je leur réponds à très bientôt. Donc avec un peu de culot, et là je reçois un message genre quelques mois après en me disant, salut, voilà, il reste une place pour faire un passage comme ça pour tester. C'était des auditions en fait qu'ils faisaient, ils appellent ça les Deb Jam. Donc je fais une audition chez eux, j'ai 18 ans à ce moment-là. Je fais une audition au Jamel Comedy Club. Et ce soir-là, il y avait Jamel dans la salle qui était caché, qui regardait les nouveaux, tu vois. Et je sors de l'audition, le lendemain, je reçois un appel. On me dit, je tourne l'émission sur Canal+ la semaine prochaine. Oh, dingue, 18 ans. Je pète un câble et tout, je me dis trop bien et tout. Donc je fais l'émission au Jamel Comedy Club, ce qui m'a donné ma première visibilité. Le Comedy Club, j'ai fait une émission sur Canal+ avec eux. Après, j'ai joué là-bas, on va dire, un samedi sur 2 avec la troupe. J'ai fait pas mal de dates là-bas, ça s'est bien passé. C'était cool, j'étais là-bas pendant près 2 ans. Après les 2 ans, je suis passé à autre chose. J'étais dans l'émission La France a un incroyable talent, j'étais dans les phases finales sur M6. C'était une très belle expérience. Donc voilà, l'émission La France a un incroyable talent m'a énormément apporté aussi en visibilité, en crédibilité surtout. Et j'ai continué à bosser après ça. Et j'ai fait énormément de vidéos sur Internet, Facebook, Instagram. Ardu au travail et perfectionniste,
il joue tous les dimanches après-midi son nouveau spectacle, Un tour de ma vie, qui allie humour, magie et émotion au sein de la salle de Jamel Debbouze. Barbecue. Tu peux goûter dans ton kebab. En fait, le spectacle, ça se construit pas comme un passage. Un passage que tu vas faire pendant 10 minutes, c'est juste tu vas venir faire rigoler, faire quelques tours, et ça y est, on passe à un autre humoriste. Un spectacle, c'est toute une histoire. Il y a une histoire, il y a une mise en scène, il y a un fil conducteur, un début, un milieu, une fin. Donc ça se construit. Donc au début, j'ai écrit mon spectacle, par exemple, s'appelle Un tour de ma vie. Je raconte ma vie en magie. Donc je raconte toutes les étapes de ma vie, comment j'étais à l'hôpital, comment j'ai appris la magie, je me suis retourné en Tunisie, je suis revenu en France. Mais tout ça, je le raconte de façon magique, où à chaque étape de ma vie est marquée par un tour que j'ai vécu. Ça peut être des situations que j'ai vécues, par exemple avec la police, où je me suis fait contrôler, comment j'ai pu faire disparaître certaines choses, ou comment j'ai pu m'échapper sur certaines situations. Et c'est des choses que je raconte dans le spectacle en montrant les effets. Moi, je rêve toujours, je suis toujours dans ma bulle d'enfant, où je fais des tours de magie, le corps grandit, la tête vieillit, la barbe pousse. Mais je suis toujours un enfant dans ma tête, je suis toujours dans cette bulle. Je vais faire un tour de magie. Je suis toujours dans ce délire-là.